Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Angers ce mercredi 2 avril en compagnie des trotteurs. Le Grand Prix Angers-Loire Métropole, une épreuve toujours très attendue, sera support de Quintet. C'est la première course du programme dans cette réunion principale, une épreuve internationale pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans, sans limite de gain. Du coup, il y a des reculs, bien entendu. Il y aura 3100 mètres à parcourir pour les moins riches, avec un recul de 25 mètres pour 9 concurrents les plus riches. Donc voilà pour ces conditions de course, dans cette course qui est prévue aux alentours de 13h55. J'ai retenu en tête, bien entendu, le numéro 16, Inno du Lupin, qui sera certainement le favori de la France entière à juste titre. C'est un cheval de qualité, c'est certainement l'un des meilleurs hongres, si ce n'est le meilleur hongre en activité sur le sol français. En tout cas, il n'a couru qu'une fois cette saison et il s'est imposé du côté de Vincennes, c'était en début d'année. Alors on ne l'a pas revu depuis presque 3 mois, un peu plus de 2 mois et demi. Maintenant, il est d'ores et déjà déféré des antérieurs. Il faut savoir qu'avec ses gains et ses caractéristiques de hongre, il n'a pas forcément beaucoup de bons engagements à sa portée. C'est vrai que le GNT, en général, il doit rendre 50 mètres s'il veut courir. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'épreuves ouvertes, si ce n'est les meilleures épreuves. Et encore, quand elles sont ouvertes à sa catégorie, en tout cas, c'est un superbe engagement. Je pense qu'il a été préparé avec soin pour cette compétition et il ne devrait pas rater le coche et lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Ibiki de Well, qui vient de faire une très bonne rentrée du côté de Caen, en se classant deuxième d'une épreuve bien composée derrière Hawaii Pouvotti. Alors c'est vrai que là, le lot est peut-être un peu plus relevé, même s'il y avait des bons chevaux. Il y avait Isoar Vedake, c'est une course pour des chevaux en général n'ayant pas gagné une certaine somme depuis un certain temps. Du coup, ça permet aux très bons chevaux de faire des rentrées, ou alors n'ayant pas brillé depuis longtemps. Enfin bref. Du coup, tout ça pour dire que Ibiki de Well est déjà en condition avancée, il est bien engagé, il a de la fraîcheur, il est associé à Eric Raffin qui le connaît parfaitement. Je pense que ce parcours ne va pas le déranger, il a de la tenue, donc pour moi il a tout pour plaire, d'autant qu'il devrait afficher des progrès sur sa récente tentative et avant le coup il fait partie clairement des priorités. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Greco Bello. C'est certainement la bonne base de ce quintet. C'est vrai que les deux autres sont des chevaux de classe. Lui, c'est un brave cheval qui fait toutes ses courses. Il a rivalisé vraiment face à des concurrents qui tiennent la route dernièrement. Il s'est imposé à Laval dans un bon lot. C'était le Grand Prix conseiller départemental de la Mayenne. Il battait d'ailleurs des cadets de qualité. En tout cas, tout ça pour dire que le cheval est en pleine possession de ses moyens. Alors, bien entendu, Antoine Biels a bien sûr récupéré Inno du Lupin. Ça, c'est le deuxième atout Marion. Mais malgré tout, même si pour la victoire, ça semble compliqué, le voir sur le podium, ce serait vraiment pas une impossibilité. Ce serait même assez logique de le voir 3-4e. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Gay Matin. Je suis parti au premier poteau. Il vient de bien courir Gay Matin en se classant deuxième du côté de Caen dans un quintet. Il rendait la distance. Et c'est vrai qu'il a tracé une belle fin de course pour arracher le premier accessite. En tout cas, il courait très très bien. Il est bien engagé au premier poteau. Il est en grande forme. Quoi d'autre? Il a fait ses preuves à Angers. Oui, il a couru une seule fois à Angers. Alors certes, c'était il y a environ 3 ans. Mais il s'était imposé. Donc ce parcours... En tout cas, ce tracé ne va pas le déranger, il a de la tenue, il est associé à Jean-Michel Bazière, déféré des 4 pieds lents, franchement, il a pas mal d'avantages à faire valoir, mis à part le fait qu'il affronte de sacrés clients, notamment au second poteau. Clairement, s'il fait sa course, il a le droit de finir 3-4e. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Imperator de la. J'ai longtemps hésité entre le 2, Gay Matin, et le 3, Imperator de la. Le 3, je pense, est meilleur en valeur pure. Maintenant, il n'a qu'une seule course dans les jambes. C'est un cheval qui aime prendre la tête et faire du train, même s'il est parfois capable d'attendre. Il l'a prouvé. En tout cas, il est meilleur lorsqu'il prend tête et corde. Et c'est vrai que lorsqu'il adopte cette tactique, il peut aller loin, mais avec une seule course dans les jambes et un tracé aussi long, j'ai des petits doutes sur sa capacité à aller au bout. En plus, il a couru 2 fois à Angers, alors ça date, mais il avait été disqualifié à 2 reprises. Depuis, il a mûri, il a progressé, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le vrai Imperator Della, il peut donner du fil à retordre même aux concurrents des 25 mètres et peut-être même finir sur le podium. Maintenant, est-ce qu'il aura ce vrai visage d'ores et déjà avec une seule course dans les jambes? À lui de le prouver en piste, mais en tout cas, sur sa valeur intrinsèque, il a clairement sa chance pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, Iguski Soton. C'est un cheval de classe. Il m'a beaucoup déçu. C'est vrai que il n'a pas non plus
si mal couru que cela les dernières fois, mais c'est vrai qu'après l'automne qu'il a réalisé, notamment dans le GNT, on s'attendait à un très gros meeting d'hiver. Il avait même fait partie des favoris dans le GNT, hein, dans la finale du GNT, avant de finir seulement 10e. Derrière, c'était pas si mal que ça à plusieurs reprises, mais voilà, des petites places à droite, à gauche. Du coup, Mathieu Abrivard l'a envoyé chez Charles Marie. Faut voir ce que ça va donner. En tout cas, Charles Marie, c'est un homme habile. Le cheval appartient toujours à Mathieu Abrivard et c'est lui qui va être au sulky. Maintenant, j'ai besoin quand même d'être légèrement rassuré. C'est un super finisseur. Ce parcours va certainement jouer en sa faveur. Il a fait ses preuves corde à droite, il a de la tenue, mais il faut le préserver. Je pense qu'il va courir un peu caché. Et s'il venait à trouver l'ouverture au bon moment, il est capable d'accrocher un lot. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14 Grâce du Dijon. Écoutez, ce n'est autre que la tenante du titre. Elle a remporté cette épreuve l'année dernière dans un bon style. Alors, maintenant, l'opposition est un peu différente. Et puis c'est vrai que je regarde un petit peu, ça avait trotté 16-2. Je me souviens pas la piste si elle était en bon état ou si c'était une course un peu faussée comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, dans ce genre de compétition, on a plus tendance à trotter aux alentours de 14, voire moins quand il y a vraiment beaucoup de rythme. En tout cas, elle n'a rien à voler, elle n'a rien volé. Hein, elle s'est imposée de belle manière ce jour-là. Maintenant. Il y a de l'opposition, comme je l'ai dit, elle a beau être déférée des 4 pieds. Voilà, je pense que cette année, la victoire, ça va être compliqué, même le podium. Si elle venait à terminer 4-5e, elle aurait rempli son contrat. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, June. Ça m'a l'air d'être une candidature intéressante. Hein. C'est vrai qu'on la connaît plus au trot monté, où elle a acquis ses meilleurs titres. Hein. Elle est quand même gagnante semi-classique. Maintenant, elle a quelques moyens à l'attelage. Faut s'en méfier. Alors, peut-être que le passage au trot monté lui a apporté encore plus de dureté. Sur ce parcours, 3100 mètres, c'est un avantage. Parce qu'en général, les chevaux qui viennent du trot monté, ils aiment bien enrouler de loin et faire beaucoup de train. Donc du coup, voilà, faut voir un petit peu. Mais elle est déférée des 4 pieds. Ça aussi, ça à prendre en considération. Mathieu Mottier, c'est pas le genre à déférer au hasard. Je l'ai retenue seulement 8ème. Parce qu'elle a moins de maniabilité peut-être à l'attelage. Elle est certainement un peu moins forte à l'attelage qu'au trot monté. Mais franchement, au premier poteau sur un tel parcours, ça peut être un coup de poker très amusant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Hasard d'Érable, qui découvre un bel engagement. C'est vrai que ses dernières sorties sont pas forcément extraordinaires. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir, corde à droite, notamment à Cabourg. La qualité de l'engagement surtout qui m'a incité à la méfiance, c'est pour ça que je le retiens seulement en regret, hein, c'est pas non plus pour moi une priorité. Mais voilà, il y a quand même 3-4 concurrents qui vont faire le tour. L'As, le 8, le 11 et le 15 ont un émoji rouge, donc clairement par rapport aux 16 concurrents qui restent, il en reste plus que 12 qui vont certainement défendre leur chance, et parmi ceux-là, voilà, fallait faire un choix entre 3-4 concurrents et mon regret ce sera juste ce numéro 7. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection justement avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 13, le 12, le 2, le 3, le 10 et le 14. Et le 4, pardon, en 8ème position. Et en cas de non partant, le numéro 7. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah, c'est vrai que le numéro 16, Hino du Lupin, le 13, Ibicu Duel et le 12, Greco Bello. Je serais vraiment très très surpris déjà qu'on n'ait pas le couplet gagnant parmi ces trois-là. Mais surtout, je serais très étonné que ces trois-là ne soient pas dans le quintet. Donc voilà, pour moi, le 16, c'est le cheval de la course et le 13, son principal opposant. Derrière, il peut y avoir des surprises, notamment au premier poteau, s'il y a beaucoup de train. Mais c'est vrai qu'avant le coup, quand on fait le papier à l'état pur, il n'y a pas grand-chose à inventer. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi. J'ai pas encore regardé où est-ce que le Quintet se déroulait, mais en tout cas, on en reparlera. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.